C'est inacceptable une souffrance, humainement parlant. Moi, elle me fait mal, j'ai mal 24 heures sur 24. Marie-Noëlle Moreau approche des 60 ans. Un parcours professionnel en milieu hospitalier et paramédical. Un parcours santé pas tout à fait comme les autres et qui ressemble à une véritable course d'obstacles. À 6 jours, elle manque d'être emportée par une bronchite. À 6 mois, coqueluche et double bronchopneumonie. À 10 ans, mastoïdite et méningite entraînent la surdité totale d'une oreille. À 17 ans, typhoïde. Quelques années plus tard, diplômes en poche et à 15 jours de sa titularisation à un poste qui la passionne, elle est atteinte de tuberculose rénale et immobilisée 4 années en sanatorium. 7 ans après son entrée comme directrice d'un dispensaire, cancer de l'œil. Pronostic, 2 mois à vivre. C'était en 1967. En 1970, 5 mois d'hôpital pour l'ablation d'un sein suivi d'une phlébite et d'une embolie pulmonaire interrompent ses fonctions de chef de service et de directrice adjointe de l'école d'infirmière dans un grand hôpital parisien. Enfin, une hépatite virale, avec 3 mois d'absence, entraîne son licenciement définitif selon la loi de 1951. C'était en 1979. À 50 ans, Marie-Noëlle quittait définitivement le monde du travail. Une rupture terrible pour le moral. Mon aventure physiologique n'était pas terminée. En 1984, le 21 octobre exactement, je suis tombée par terre et ma colonne, là, a manifesté un mal qui semblait sérieux. Et après près de 9 mois d'immobilisation complète sur un lit, on a découvert à l'hôpital Cochin que j'étais atteinte d'un cancer osseux. Plus bas, vous voyez ici la vertèbre lombaire qui se déplace sur la droite d'un bon centimètre, ce qui entraîne un déplacement de la moelle épinière qui passe tout le long ici au milieu et qui risque un pincement à ce niveau-là. Les ostéophytes poussent ici, les ostéophytes cancéreux poussent là et risquent de sectionner la moelle épinière. Mon Dieu, c'est pas le plus mauvais parce que ça ne nous fait pas mourir tout de suite, ça évolue lentement, ça peut se stabiliser, et moi je dis, ça peut guérir. Au fil de l'entretien, on est plutôt saisi par cette force de caractère mise au service d'un long et patient travail sur elle-même. Un travail mis à la disposition de tous depuis la publication de son livre aux éditions Fayard l'année dernière. Et j'avais trouvé le titre d'un livre, Tu ne connais pas ton bonheur, quand j'étais au sanatorium. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais après tout, le bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que l'on se forge soi-même, c'est quelque chose qui sommeille en soi, que l'on doit extirper, que l'on doit faire fleurir, même si apparemment tout est malheur. Alors j'ai voulu faire de ces heures successives d'inactivité et de souffrance des heures non pas mauvaises, mais des heures bonnes. Le bonheur, c'est essayer de regarder l'autre avec un regard d'amour, un regard attentif, un regard plein de cœur, je dirais. Et si l'on s'intéresse à l'autre, on s'oublie soi-même et l'on oublie ce qui vous mange et ce qui vous fait mal. On en oublie sa maladie. Marie-Noëlle Moreau a connu 2 fois la tentation du suicide. 2 fois, elle s'en est mystérieusement détournée, très près du but. Le plus dur aujourd'hui à supporter, la dépendance aux autres pour des choses aussi banales que ramasser un mouchoir, se laver la tête ou déplacer un objet. Difficile quand on vit seul avec une mère âgée de 92 ans. Mais 2 solides points d'ancrage l'aident particulièrement, les autres et la foi. Vous savez, ma prière, elle est très simple. Hein. Le matin, je dis, Seigneur, guide mes pas, mes paroles, mes pensées, mes actes. C'est tout. Bon, de temps en temps, tout de même, je lis sur mon lit, au moment de ma sieste, je lis la prière du jour. Enfin, bon. Et puis le soir, j'examine si mes actes, mes paroles, mes pensées ont correspondu à ce que le Seigneur devait attendre de moi. Ma prière, c'est ma vie. C'est ce que je fais pour l'autre. Coopératrice pendant 19 ans, Marie-Noëlle Moreau est actuellement députée nationale des coopérateurs souffrants.
Un mouvement fondé 20 ans après les missionnaires de la Charité pour les aider dans leur mission. Ces coopérateurs sont aujourd'hui 4000 et représentent, selon les mots de Mère Teresa, le trésor dans lequel les missionnaires puisent pour pouvoir œuvrer. Et elle s'est rendue compte que sa mission ne pouvait être effective, efficace, utile, que s'il y avait un jumelage entre les frères et sœurs missionnaires bien portants et les souffrants qui offrent en permanence, 24 heures sur 24, leur souffrance pour le frère ou la sœur qui œuvre dans un coin du monde. Les pas que nous ne pouvons plus faire, c'est elles qui les font. Les paroles que nous ne pouvons pas dire, c'est elles qui les disent. Et les gestes que nous ne pouvons pas faire, c'est elles qui les donnent. Ce n'est pas, je vous assure que ce n'est pas vain. Je vais vous citer un fait. Un malade était coopérateur. Un beau jour, il en a eu assez, il a voulu tout laisser tomber. Pendant ce temps-là, on apprenait que la sœur missionnaire, avec laquelle il était jumelé, qui était adorable, délicieuse, merveilleuse, qui était amoureuse de son travail, est allée dire à Moser, je ne peux plus continuer, c'est malade, j'en ai assez, ça ne va plus. Bon. Ça a duré à peine une quinzaine de jours. Au moment même, j'allais dire, mais au point de vue horaire, c'était au moment même où le malade a dit, mais qu'est-ce qui m'a pris, mais je suis fou, mais je veux continuer d'être coopérateur, je veux continuer d'assumer ma mission. La sœur est allée voir Moser, elle lui a dit, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais l'impression d'avoir une chape de plomb. Maintenant, me revoilà légère comme un papillon, et je peux continuer. Si le malade régresse, l'autre agira moins bien. C'est vraiment la communion des saints. Ça entraîne une très grosse responsabilité. Parce qu'on n'est pas coopérateur 1 heure par jour. On l'est de jour comme de nuit. Et si on lâche, attention aux conséquences. Seigneur, fais que je cherche plutôt à réconforter qu'à être réconforté, à comprendre qu'à être comprise, à aimer qu'à être aimé. Car c'est en s'oubliant soi-même que l'on trouve, en pardonnant qu'on est pardonné, en mourant que l'on s'éveille à la vie éternelle. Amen. Sur ces mots s'achève la prière des missionnaires, lue chaque jour par chacun des coopérateurs dans le monde. L'engagement ne s'arrête pas là pour Marie-Noëlle. Conférences, courriers, téléphones, la relient à toutes les souffrances de ceux qui savent qu'auprès d'elle, ils trouveront toujours une écoute attentive et les paroles qui remettent debout. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui souffre et qui n'a pas la foi? Je les aimerais encore plus que les autres parce qu'ils sont plus malheureux que les autres. Qu'est-ce que je leur dirais? Je crois que je leur dirais, comme a dit Kipling, « Sois un homme ». Je leur dirais qu'il faut avoir la dignité, le courage, le sens de l'honneur de vivre, humainement parlant, avec héroïsme peut-être, cette souffrance qui fait d'eux des hommes. Parce que la souffrance ne diminue pas l'être, elle l'anoblit. Je ne suis pas un surhomme, une surfemme. Il y a des moments où je m'excuse de l'expression, mais j'en ai marre. Où j'aurais vraiment envie de dire, oh, bah, écoutez, ça suffit maintenant. Je n'en peux plus, je ne veux plus. Bon. Mais je me ressaisis. Ça demande de se ressaisir chaque fois, de redémarrer chaque fois. C'est la petite espérance qui se lève le matin, qui s'endort le soir quand nous nous endormons, et que l'on doit, cette petite flamme, que l'on doit rallumer le lendemain matin pour la faire briller jusqu'au soir.
puisque tel que nous sommes, tel que je suis, à cette heure, en ce jour, c'est l'heure inestimable, le temps incommensurable de la plus belle offrande, celle de notre vie qui devient co-rédemptrice. C'est ce bonheur infini que ce soir je vous souhaite.